Ce qu'il a dit, le président a énoncé un certain nombre d'infrastructures. Bref, pour dire qu'aujourd'hui, il ne fait aucun doute que le président Macky Sall est d'accord avec nous, du Parti démocratique sénégalais, qui avait mis la politique infrastructurelle du pays comme une super priorité, comme étant aussi le moteur du développement économique et social. Quand on faisait les infrastructures, toutes les infrastructures sur l'étendue du territoire national, si nous parlons d'actifs réalisés par le président Macky Sall, sur les 80% des projets, il a trouvé des projets déjà pensés, dont certains étaient financés et en début d'exécution. Et on peut rentrer dedans avec des chiffres formels et factuels. Donc, mais ce qui est le plus important dans le discours du président, c'est que, quand je te parle de contexte, c'est qu'il nous amène dans un terrain de bilan, d'inventaire, mais aussi et il met dans une perspective, dans un cadre de perspective. Oui, mais la crise n'est pas terminée. Un. Deuxièmement, elle n'est pas vaincue. Trois, avant de propulser la machine vers l'avant, il faut faire le bilan, parce que on nous a demandé 1000 milliards. Ont-ils été mobilisés? Où est-ce qu'ils ont été mis? Mais on a prolongé la guerre sans passer par l'Assemblée nationale. Sans pour autant évaluer. Sans évaluer, sans rendre compte. Donc aujourd'hui, on peut nous servir un discours de mots. Mais au-delà des mots, les projets sont bien beaux, mais on peut discuter de la pertinence des projets, de l'opportunité des projets. Et qui dit projet, monsieur le ministre, il est là, il sait que les projets sont là depuis longtemps. Ce n'est pas une question de paternité, mais c'est une question de financement. Parce que si vous prenez tous les projets énoncés par le président de la République en termes d'infrastructure, comment sont-ils financés? Doivent-ils aujourd'hui être à l'état actuel de ces projets, les autoroutes dont il parle? Aucun État ne finance plus d'autoroutes. C'est les privés qui financent les autoroutes. Parce que c'est rentable. Il n'y a personne qui cracherait sur ça. Les banques même financent. Donc aujourd'hui, ce qu'on attend de l'État, ce n'est pas nous énumérer un programme d'infrastructure autorité à hauteur de milliards, mais c'est la santé aujourd'hui qui est à terre, les difficultés pour aller dans les hôpitaux, l'école, l'agriculture. On nous a énoncé, c'est vrai, une bonne saison. Mais ce n'est pas la réalité du terrain. Moi, j'habite Nioro, Dingraï, on fait le Mbapat. C'est clair, Lamine. La Sonacos peine à avoir des graines. Certains même pensent qu'elle va aller à la faillite. Donc, en réalité, au-delà des mots, ce qu'on nous annonce est très loin de la réalité. Alors, Serigne Saliou, ci fin discours am dafa wax ne l'émergence est un état d'esprit et que même le président de la République, il va continuer à dialoguer. Mais dialogue bi lan la ñu indi? Je ne sais pas si je dois parler de dialogue ou de deal quelque part. Parce que quand on parle de dialogue, il faut que le dialogue soit franc et sincère. Parce qu'en réalité, c'est le dialogue. Mais ce fait qu'au moment où les gens sont en train de dialoguer, ñu ngi gas ci suuf pour mën a mébét leneen foofu dialogue sincère à mon frère. Dès le départ, moi, toujours, ici au niveau de la CNTV, j'ai toujours été constant depuis que j'ai commencé à dire dialogue politique. J'ai toujours dit que le dialogue politique, en réalité, c'est pour tout simplement permettre à certains de réaliser ses rêves. Moi, faire de sorte que il y a des gens qui ont peut-être amuñu ko won bobu légui ñu war ko mëna am té gis nga limu jur par la suite dialogue politique bi liñ ci doon wax yépp malgré tous les points évoqués te xam li ci gëna metti moy dialogue politique bobu points yi ñi nga xam mom lañuy ndamo ba légui en fait pour moi j'ai dit que ce sont les points inessentiels parce qu'on a dit qu'il y a 5 points en suspens, il y a 2 points il n'y a pas de consensus, il y a 23 points sur lesquels les gens ont trouvé des consensus. Mais les points sur lesquels les gens ont trouvé des consensus, pour moi, c'est les points inessentiels parce que le Sénégal est confronté d'abord à un problème au niveau toujours des élections. Toujours la transparence des élections, ça pose problème dans ce pays-là. Or, pour nous avoir des élections transparentes dans ce pays, il faut au moins un organe indépendant pour gérer les élections. Comme ça a été sur le cas de Diouf, sur le cas de Wade. Mais moi, c'est son ministre de l'Intérieur qui gère les élections. C'est le premier problème.
la Sénat a été complètement presque prérogative bi mu amoon sax dañ ko rocci léegi. Et en plus on a dit que ne serait-ce que pour la rapidité du vote ne serait-ce que pour la transparence des élections il faut instituer le bulletin unique. Qu'est-ce qu'on nous a dit du côté du pouvoir qu'aujourd'hui les Sénégalais ne sont pas assez matures pour mën dem élection yoo xamante ne bulletin unique dinañ mën a voter loolu. Alors que dans la sous-région ñi nga xam ne ñun ba ñu commencé démocratie ñoom ñi ngoon ci ay coup d'état militaire ñooñu aujourd'hui ils ont adopté le principe du bulletin unique. Du côté du pouvoir foofu lu ñu wax mooy que bulletin unique il n'en est même pas du tout question. Ça veut dire que donc foofu amul sax benn sax consensus amu ci c'est-à-dire que c'est un point de désaccord total. Pour te dire que donc dialogue bi li nga xamante moo ko taxoon jóg finalement ñun gis ñu ko et résultat on a vu monsieur Idriss Seck aujourd'hui qui est dans le gouvernement Omar Sarr qui est dans le gouvernement et au moment où on faisait le dialogue politique moom wax na ko nee na ñoom ñu ngi doon def seen dialogue quelque part. Ça signifie que donc on a utilisé le dialogue politique et d'ailleurs des politiciens avertis l'avaient dit ici quelqu'un comme Barthélémy Dias il l'a dit ici waxoon na ko mu ne ñi ngi def dialogue politique mais am na ñoo xam aussi ñu ngi def seen deal ñi ngi def finalement loolu la jur parce que dialogue bi en réalité tey interroge les acteurs lu ñu lay wax tiré wuñ ci dara loo xam ne lu positif la jusqu'à aujourd'hui tey les élections locales on n'en parle même pas xamuñu kañ lañ koy organiser et j'ai dit que la prouesse man de ce dialogue politique là c'est de reporter c'est-à-dire s'inédier toujours les élections locales.